attendu pour qu'Esther et sa famille accèdent à la bénédiction. Il faudra que Rebecca s'élève, se batte pour Jacob, pour que Jacob entre dans la bénédiction. Je vais te dire, le combat a plusieurs tactiques, maman aimée. Tu ne peux pas emporter la victoire. Tu sais, dans les combats, il faut connaître d'abord l'adversaire. Rebecca connaissait l'adversaire qui bloquait les bénédictions de Jacob. Elle savait que c'était Isaac. Alléluia. Rebecca savait que si Isaac tombe, Jacob sera béni. Mais pour que Isaac tombe, il faudrait nous battre. Nous devons nous battre. Dis à quelqu'un la guerre familiale. Dis à quelqu'un le combat était dans la maison. Ça a toujours été comme ça dans la Bible. Il y a des enfants qui ont obtenu des bénédictions et il y a des enfants qui n'ont pas obtenu. Parce que la pensée de Dieu est de devenir quelqu'un qui peut devenir une source de bénédiction. La pensée de Dieu n'est pas de donner la bénédiction à quelqu'un qui va s'enrichir et qui devient orgueilleux, qui fait n'importe quoi, qui ne pense pas aux autres. Dieu, quand il te bénit, il veut que tu deviennes bénédiction. Tes yeux, que tu crées une stratégie pour que cette bénédiction puisse atteindre toute la famille. Aujourd'hui, les papas bénissent les enfants aînés. Troisième maison, quatrième maison, et l'argent ne se reproduit pas. Et pourtant, s'ils donnaient aux cadets, les cadets pouvaient avoir la stratégie d'ouvrir un hôpital qui sera productif pour que les malades soient guéris, afin que les gens bénéficient de cet hôpital qui est construit. Alléluia. Il faudra être productif dans la vie. Il ne faudra pas faire des choses seulement pour toi-même. Il ne faudra pas penser seulement à toi-même. Pas que tu sois tellement connu, mais fais quelque chose qui peut faire l'épanouissement de tout le monde. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans nos pays. Les présidents sont en train de s'enrichir. Les ministres sont en train de s'enrichir. Les ambassadeurs sont en train de s'enrichir. Les gouverneurs sont en train de s'enrichir. Les entraîneurs, les joueurs sont en train de s'enrichir. Mais personne qui pense à la construction du temple. Personne qui pense à la construction du pays. Chacun garde pour lui. Et demain, quand tu ne seras pas, tes enfants vont faire n'importe quoi parce qu'ils héritent toutes choses de leur père. Soyons productifs, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit Rebecca s'est battue. L'oreille de Rebecca était ouverte pour entendre ce qui sortait de la bouche d'Isaac. Rebecca ne s'éloignait pas de son mari parce qu'elle savait que la bénédiction était entre les mains de l'homme. Rebecca était très vigilante. Elle a dit, l'heure est arrivée. Je sais que le papa doit venir quelqu'un, mais je dois me battre pour que la bénédiction tombe sur celui qui sera productif. Et lorsque le temps était arrivé, lorsque le père était fatigué, lorsque le père ne pouvait plus voir bien, lorsque le père ne pouvait plus faire les choses bien, il a appelé son fils Esaü. Comme il l'aimait beaucoup Esaü. Il a demandé à Esaü, va me préparer, va me chercher du gibier. Prépare-moi comme j'aime bien. Il pouvait demander à Rebecca de le préparer. Parce que c'est Rebecca qui était son... Aujourd'hui, on dit que les enfants ne peuvent pas préparer pour papa. Mais ma maman est pas calé. Moi, je suis mobile, je suis là, papa. Pour moi. Même si je suis là, il suffit qu'il y ait bénédiction aux papa. Parce qu'on va acclamer. Parce que si on a un sujet à scandale, si on a mobile dans la cuisine, on a lamba. Mais la même chose, il s'en a dit, moi, je suis construit dans le gibier. Je suis là, kitoko. Nebo lamba. C'est que ça goûte à sauce à moi. C'est que moi, je suis en habitude de moi, je suis en biloko. Moi, je suis en zone.